Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais un tirage pour le mois de mars, pour les 12 signes du zodiaque. Savoir les tendances du mois, savoir qu'est-ce qui arrivera au cours du mois et aussi les conseils pour vous guider au cours du mois de mars. Donc déjà, je vais commencer par le signe du bélier. Déjà, je ressens une très belle énergie pour les signes bélier ce mois de mars. Je sens aussi des belles opportunités et je sens comme si certains béliers ont décidé de changer complètement de métier et certains ont décidé de s'engager dans une vie de couple à long terme. Ce qui est assez positif cette mois de mars. Donc déjà, je vais battre la carte d'énergie, savoir les énergies pour le bélier. Donc je bats la carte. Et je vais essayer de tirer une première carte. L'expression. On tombe sur la carte de la communication, besoin de se faire comprendre, besoin de savoir que les autres nous comprennent. Il risque aussi d'y avoir quelques incompréhensions pour certains béliers au cours du mois de mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bélier souhaiterait communiquer avec son compagnon, avec ses personnes de son entourage, avec sa famille, et ça serait une difficulté pour lui parce qu'il aura l'impression de ne pas se faire comprendre. Donc, au cours de ce mois, le conseil que je vous donnerai, c'est qu'il va falloir prendre le temps nécessaire et faites-vous comprendre. Parce que si vous ne vous faites pas comprendre, vous risquez de faire beaucoup d'ennemis autour de vous. Donc, prendre le temps, faites-vous comprendre et essayez de vous exprimer assez souvent. S'il y a des choses qui ne vont pas, regardez pour vous parce que je sens que certains béliers vont conserver leur colère parce qu'ils n'ont pas envie de peut-être énerver leur entourage. Ils vont conserver peut-être leurs idées parce qu'ils n'ont pas forcément envie de partager leurs idées pour que les autres ne manquent pas de eux ou ils n'ont pas envie de forcément être de rater sur un projet. Ne vous inquiétez pas, ce mois de mars, il va falloir que vous essayez de prendre plus de risques que ce que vous avez fait dans les mois derniers. Donc, engagez-vous plus souvent dans vos idées. Essayez vous êtes quelqu'un de très passionné. Ça veut dire quoi? Les béliers au cours du mois de mars seront en pleine recherche de ces passions. Donc, je vous conseillerais d'essayer de verbaliser vos idées. Essayez de vous faire comprendre, ayant confiance en vous. La confiance en vous risque d'être un sujet très important au cours du mois de mars. Il y a une énergie qui vient pour les béliers, qui vient, je dirais, une énergie assez sombre qui arriverait au début du mois de mars. C'est une énergie qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable de faire des choses. Donc, faites-vous confiance, allez au bout de vos idées. Essayez de vous faire comprendre. Et même si dans le premier échange, on ne vous comprend pas, prenez le temps et trouvez des bons mots pour vous faire comprendre. Je vais essayer d'avancer. Donc, au niveau travail, on parle de travail. Au niveau travail, qu'est-ce qui se passera au cours de mois pour le bélier? Au niveau travail. Au niveau travail, je vois que certains béliers vont s'engager dans un projet en commun, avec leur compagne, avec un associé, avec quelqu'un qui ont une relation à long terme. Et ça sera quelque chose d'assez positif. Au niveau travail, je vois des opportunités pour des personnes qui étaient à la recherche de travail au cours des derniers mois, trouveront un travail au mois de mars, ce qui est très positif. Quand je parlais encore de l'énergie de confiance en vous, il y a certains béliers, je dirais certains, je reste quand même sur un thème pas général, parce que voilà, je peux toucher un certain nombre de personnes. Il y a certains béliers qui ont été à la recherche de travail, qui croyaient qu'ils n'arriveront pas à trouver de bons postes de travail, ou qui a perdu l'espoir de trouver quelque chose. Je vous dis, au niveau de ce mois de mars, il va falloir avoir au minimum confiance, au maximum, je dirais plutôt, confiance en vous. Il y a une belle opportunité qui arrivera au cours du mois de mars. N'hésitez pas à attraper cette opportunité. Je reste encore sur l'échange, je me fais confiance, je sais exactement ce que je veux faire et je n'ai pas peur de rater. Ce qui viendra, l'aspect du risque. Au niveau travail, il y a un bel aspect positif pour vous cette mois de mars. Il y a une belle énergie pour vous cette mois de mars. Engagez-vous en ce que vous croyez. Engagez-vous dans vos projets. Engagez-vous dans vos travail. Faites en sorte de réaliser quelque chose. Ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. La confiance en vous d'abord avant les autres. Au niveau affectif, j'essaie d'avancer.
affectif, il risque d'avoir, je reviens encore sur le sujet, on parle encore de la communication, l'échange au cours du mois de mars. La communication va jouer un grand rôle dans votre vie au cours du mois de mars. Au niveau affectif, je vois aussi que certaines couples aura du mal à se faire comprendre. Ça veut dire quoi? Il risque d'avoir des disputes au cours du mois de mars. La communication encore revient. Je vous ai prévenu au début. La communication encore revient. Il va falloir vous essayer de vous faire comprendre. Prendre le temps de expliquer les choses à vos compagnons qui aura du mal à vous comprendre au cours du mois de mars. Donc, il va falloir que vous essayez de faire les choses ensemble. Si vous n'arrivez pas à faire les choses ensemble, ne soyez pas forcément dans l'agressivité ou dans la violence à chaque moment quand vous vous exprimez. Quand vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, vous vous énervez. Je sens comme si vous laissez tout tomber, vous n'avez pas envie d'engager sur quoi que ce soit. Donc, ayons confiance en vous. Ayons confiance en les personnes qui vous aiment. Ces personnes qui vous aiment ont envie de vous comprendre. Donc, faites-vous comprendre en prenant le temps d'échanger autrement que ce que vous avez l'habitude de faire. Au niveau couple, je vois certaines difficultés à se faire comprendre, certaines difficultés à communiquer, certaines disputes, mais ce ne sera pas quelque chose qui durera longtemps. Vous arriverez à vous comprendre avec votre compagnon. Je sens aussi des mariages qui se planifient pour certains béliers. Certains béliers sont prêts à s'engager dans une vie de couple à long terme. Je vois aussi des ruptures qui ont été très très difficiles pour certains d'autres béliers, des ruptures qui permettent aussi de redémarrer, de tourner en nouveau page et pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc au niveau de ce mois de mars, je dirais, vous êtes il va falloir trouver l'équilibre, le juste équilibre au niveau de votre ressenti, le juste équilibre au niveau de vos intuitions, le juste équilibre au niveau de votre vie affective, le juste équilibre au niveau de votre vie de travail. Ça sera basé encore sur la communication. Faites-vous comprendre. Donc, je vais passer au tirage pour le signe taureau. Je vais essayer de tirer la carte d'énergie. Je sens une belle énergie de recherche pour les taureaux ce mois de mars. Une énergie d'ancrage, une énergie de besoin, savoir. Durant ce mois de mars, les taureaux souhaiteraient avoir beaucoup de choses. Je dirais que l'exigence sera au top. Les taureaux se demandera de beaucoup de signes taureaux. Je dirais pas que c'est général. J'imparterai certains taureaux qui se reconnaîtra dans ce tirage. Il y aura besoin d'avoir une stabilité, besoin d'avoir un travail, besoin d'avoir une vie de couple qui leur permet d'être bien. Il y aura ce côté besoin qui sera réclamé durant ce mois de mars. Ce besoin aussi sera assez fatigant pour vous parce que vous vous fixerez sur le mental. Simplement sur le mental, alors que vous devez être aussi sur les côtés action de choses. Les côtés j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça? Je veux changer ma statut de travail. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma statut de travail? Je ne peux plus être dans cette vie de couple qui ne m'apporte rien. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter ces changements là-dessus? Je veux me marier. Est-ce que ça sera le bon moment? Donc cet aspect recherche de soi et cet aspect besoin sera très très important durant ce mois de mars. Je vais essayer de tirer d'autres cartes pour nous donner plus de précision dans ce tirage. Je sens ce côté recherche qui sera vraiment, vraiment important pour certains taureaux durant ce mois de mars. Les cartes me disent aussi ce besoin de grandir, ce besoin de prendre de nouvelles horizons, ce besoin de prendre de nouveaux changements dans votre vie affective, dans votre vie de travail, dans votre vie financière aussi, de voir où vous en êtes actuellement. Besoin de se poser, d'essayer de visualiser tout ce que vous avez pu faire au cours de cette dernière mois. Est-ce que tout ce que vous avez mis en route, tout ce que vous avez fait, est-ce que ça apporte de bels changements? Si ça apporte pas de bels changements, est-ce qu'il n'est pas temps de changer quelque chose? Il y aura ce besoin aussi qui sera en vain parce que vous resterez quand même sur les côtés mental, sur ce côté besoin au niveau pensée, besoin au niveau rêve. Mais sachez une chose, les rêves s'accomplissent quand vous arrivez à vous mettre en action. Quand vous arrivez à vous mettre en difficulté, quand vous arrivez aussi à prendre des risques, vous êtes très très limité au niveau de risque.
Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous avez envie d'être sûr que ça marche avant de foncer durant ce mois de mars. Alors qu'il est primordial, il est important de quand même foncer, de quand même aller à la recherche de quelque chose, puisque vous vous demandez, est-ce que mon travail me va bien? J'ai envie de changer ma poste de travail, mais qu'est-ce que vous faites pour changer sa poste de travail? Est-ce que vous recherchez d'autres choses? Au niveau de votre travail, est-ce qu'il y aura des changements à faire? Je vous conseillerais une chose, des cartes de conseil. Focalisez-vous sur ce que vous voulez vraiment que ça change dans votre vie. Arrêtez de rêver de ces changements. Maintenant, il est temps de vous mettre en action pour que ces changements-là puissent se mettre en place dans votre vie enfin. L'aspect affectif aussi sera quelque chose de très très important pour beaucoup de taureaux ce mois de mars. Dans quel sens? Je vais tirer une carte dessus pour pouvoir comprendre mieux, parce que j'ai l'impression que les cartes vont nous donner plus de précisions. Au niveau affectif, je vois cette côté incompréhension totale. Au niveau rencontre, ça ne sera pas forcément le mois idéal pour rencontrer votre compagnon idéal. Parce que vous êtes quand même des personnes qui sont très idéalistes. Vous avez un besoin à laquelle vous imaginez et vous souhaiterez que ça soit identique à votre imagination durant ce mois de mars. Le mental va tourner beaucoup, donc il va falloir vraiment limiter ça. La communication pour des personnes mariées sera vraiment tendue, sera vraiment compliquée. L'incompréhension sera là. Donc, pour que ce moment-là ne dure pas, je vous dirais, il va falloir vraiment essayer de communiquer aussi. La communication est dans ce mois de mars. Il y a une énergie de communication, une énergie d'échange qui sera primordiale durant ce mois de mars. Il va falloir vraiment que, si vous avez besoin peut-être de temps pour pouvoir sortir, faire votre activité, pouvoir peut-être sortir avec votre amis, par contre, il va falloir vraiment s'exprimer des choses que vous ressentez. Ça veut dire que beaucoup de taureaux ne sont pas bien, ils ne sont pas forcément envie de faire des choses, mais ils vont rester focalisés sur ce qui n'est pas bien, ils ne vont pas focaliser sur ce qui va être bien. Au niveau de votre couple, même si ça ne fonctionne pas début de mars, ça ira mieux au cours du mois. La catastrophe que je vois simplement, ça sera le crise des nerfs, la colère qui ira là, qui un jour ça va plus. Sinon, vous serez souvent focalisé sur le passé, aura être focalisé sur le présent. Donc ça risque d'être une grande difficulté pour votre compagnon et même pour vous. Donc essayez d'évacuer votre tête. Faites une activité sportive, une activité physique ou une activité qui vous permette de vraiment être dans focus sur ce que vous aimeriez que ça se passe dans votre vie et pas sur ce que vous avez pu rater ou sur les regrets de votre vie passée pour que votre couple puisse fonctionner. Restez vraiment sur l'échange. Au niveau travail, au niveau santé, au niveau travail, j'avais dit, il y aura cet aspect recherche. Au niveau travail, je vois des mutations, je vois un changement, je vois quelque chose de complètement nouveau qui va rentrer dans votre vie, des belles opportunités qui vont rentrer dans votre vie. Mais aussi au niveau financier, je vois que les finances sera quelque chose d'important au cours de mars. Certains béliers auront besoin de faire des économies. Certains taureaux auront besoin de faire des économies. Ce sera idéal de faire des économies maintenant parce que je vois que durant ce mois de mars, il risque d'y avoir des grands déséquilibres financiers. Ne rachetez pas tout ce que... Ne restez pas sur l'achat, envie de dépenser de l'argent. Économisez parce que les mauvais jours risquent d'arriver au cours du mois de mars. Avant la fin du mois de mars, les choses iront bien. Mais, je vous dirai encore, essayez de prendre le temps de calculer vos dépenses et ne pas rester sur le besoin. Le besoin encore revient les côtés égoïstes. Envie d'avoir tout pour moi, envie d'acheter pour moi, envie de penser à moi. Le regret de pourquoi j'ai pas pu faire ça, pourquoi j'ai pas pu acheter ça, pourquoi je pense aux autres. Vraiment, focalisez-vous sur ce que vous souhaiterez réellement, les essentiels que vous souhaiterez que ça change dans votre vie. L'énergie sera bonne si vous arrivez à prendre les opportunités qui viendront vers vous. Je vais passer pour les Gémeaux. Je passe aux Gémeaux, pour les signes Gémeaux pour le mois de mars. Je sens quelque chose de positif pour les Gémeaux, mais à la fois je sens une énergie débordante pour les Gémeaux. Donc je vais essayer de tirer les cartes d'énergie pour savoir qu'est-ce que les cartes d'énergie nous disent pour les signes Gémeaux, mes chers Gémeaux. Les Gémeaux,
Pour les Gémeaux, je sens une énergie débordante, mais à la fois, je sens une énergie je dirais que durant ce mois de mars, certains Gémeaux ne demandent pas du tout les changements. Certains n'auront pas envie de nouveautés. Mais à la fois, je sens que c'est un Gémeaux qui sera en formation, qui aura besoin de démarrer quelque chose de complètement nouveau, mais quelque chose dans laquelle ils sont sûrs et sûrs de comprendre. Ce qui sera assez positif. Je sens aussi que la famille jouera un grand rôle. Le détachement au cours de ce mois sera très très compliqué. Il y aura des Gémeaux qui auront envie de peut-être aller travailler très très loin de chez eux, mais pour partir travailler très loin de chez eux, ça sera compliqué parce qu'ils vont penser à toute cette garderie, la famille et tout ça. Ça sera quelque chose de assez compliqué pour certains Gémeaux durant ce mois de mars. Quand je dis les changements aura une difficulté durant ce mois de mars, je parle de nos habitudes. Pas envie de changer nos habitudes, pas envie de recommencer tout à nouveau encore, pas envie de tout apprendre de nouveau encore, juste envie de rester sur nos vieux connaissances et juste essayer de comprendre nos vieux connaissances. La famille va jouer un grand rôle. Ce qui va être positif pour certains Gémeaux, c'est que les soutiens au niveau affectif, au niveau amitié, au niveau social, sera vraiment présent durant ce mois de mars pour vous. Je vais tirer d'autres cartes pour que ça puisse me confirmer ça. Mais à la fois aussi, je sens quand même une énergie de submergement, une énergie assez compliquée, assez difficile de démarrage, une énergie j'ai envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais je n'ai pas envie de forcément mettre cette énergie pour démarrer quelque chose. Le submergement que je vois, c'est que beaucoup de Gémeaux se mettent beaucoup de tâches de travail, beaucoup ils se voilent aussi la face parce qu'ils se disent, je peux y arriver à ça, ils se donnent trop d'ambition. Trop d'ambition fait que quand on se fixe beaucoup trop d'objectifs à y arriver au cours d'une journée, on arrive au final à rien du tout, on est simplement fatigué. Donc je vous conseillerais de vraiment programmer vos heures de travail, programmer vos heures pour rester avec votre famille. Sinon vous aurez l'impression de faire beaucoup de choses, mais au final vous ne faites absolument rien. Des bels changements arriveraient dans votre cercle social, ce qui sera assez positif pour vous parce qu'il y a cette manque social pour vous. Il y a cette manque d'avoir des amis, manque de sortir avec des personnes, manque Autant le mois dernier, vous étiez vraiment cet aspect, j'ai envie de rencontrer des mondes, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, alors que cette mois-ci, vous aurez besoin de compter sur vos vieux connaissances pour pouvoir avancer. L'aspect soutien sera là pour vous au cours de ce mois de mars. Je vois un bel changement au niveau de votre cercle amitié. De nouveaux amis rentreront dans votre vie, vous ferez de nouvelles connaissances. Donc ne restez pas forcément enfermé dans votre vieux manière de faire les choses. Au niveau affectif, j'ai l'impression qu'une histoire qui n'est pas forcément terminée va revenir encore durant ce mois de mars. J'ai l'impression que quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous avez laissé dans votre passé, qui a été une relation très très compliquée pour vous, va revenir sur la surface. Et je vais vous conseiller, ne ouvrez pas la porte pour tout le monde. Essayez de prendre le temps de réfléchir. Vous avez une très très bonne intellectuelle durant ce mois de mars. Ça veut dire que vous avez le don de l'intuition, le don de pressentir les choses. Si vous arrivez à vous ancrer, si vous arrivez à vous fixer vos objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vous avait peut-être fait du mal dans votre passé, ou un lien au niveau de votre parental, un lien au niveau de votre famille, quelqu'un va refaire surface dans votre vie actuellement. Quelqu'un va revenir pour vous demander pardon par rapport à ce qu'il a pu vous faire durant les mois derniers. Je vous dirais, prends le temps de réfléchir, prends le temps de vraiment accepter ce pardon, parce que ça peut être sincère, comme ça ne peut ne pas être sincère aussi. Normalement, vous arrivez à le ressentir, donc je vous dirais, prendre les bonnes décisions. N'ouvrez pas votre porte pour n'importe qui. Restez sur l'aspect aussi assez méfiant durant ce mois de mars. Parce que si vous ne restez pas méfiant, on risque de vous mettre dans une situation à laquelle vous ne voulez pas y être. Donc, ne soyez pas influencé par votre entourage. Ayons confiance en vous. Au niveau affectif, au niveau de couple, je vois cet aspect autoritaire qui va être vraiment là, ce mois de mars. Cet côté égocentrique qui sera vraiment là, mais à la fois cet côté
très bon communicateur qui va être là aussi. Ça veut dire que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez vraiment exprimer ce que vous voulez. Certes, les autres auront du mal à vous comprendre, ce qui risque de vous rendre malade, ce qui risque de vous rendre colérique, ce qui risque de vous rendre... comment je peux le dire? Ce qui risque de vous rendre vraiment énervé, ça sera normal parce que vous essaierez de vous faire comprendre. 7 mois de mars, vous êtes un très très bon communicateur ou communicatrice. Vous arriverez à vous exprimer. Simplement, prenez le temps de vous exprimer. Ne soyez pas speed ou soyez rapide sur les choses. Ne soyez pas submergé par votre vie, ne soyez pas submergé par votre parole, ce qui risque d'être aussi un grand problème. Vous arriverez à vous parler, vous arriverez à exprimer des choses, vous arriverez à communiquer avec vos enfants, avec votre famille, avec les personnes qui vous entourent. C'est juste que les personnes auront du mal, certes, à comprendre ce que vous voulez. Donc, restez sur ce côté douceur, restez sur le côté calme. Je vous conseillerais même pour certains qui aiment les activités simples, comme du yoga, comme la méditation, de faire du yoga, de faire de la méditation, ou même de retourner dans votre activité sportive. Ça vous permettrait d'être plus calme, plus programmé, et permettrait de pouvoir structurer vos idées, vos paroles, vos échanges avec des personnes. Il y a une belle échange, il y a une belle énergie qui arrive pour vous, donc faites-vous confiance. Au niveau travail, au niveau travail, je vois par rapport à la carte qui vient de tomber, certains Gémeaux vont signer le contrat, certains Gémeaux auront besoin de travail, de savoir exactement où leur carrière vont. Ils vont être assez déterminés durant ce mois de mars. Je dis aussi que je verrai beaucoup de Gémeaux qui seront en stage. Au niveau financier pour les Gémeaux, ce mois de mars sera rempli de... Il y aura beaucoup d'entrées d'argent, mais il y aura aussi beaucoup de sorties d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez envie de dépenser, l'envie de se faire plaisir, l'envie d'acheter quelque chose de nouveau, l'envie peut-être de faire des travaux, peut-être la construction d'une maison, peut-être aussi financer un projet qui vous tient à cœur. Ce que je vous conseillerais par rapport à ce mois de mars, ça sera de vraiment rester quand même objectif dans vos dépenses. Faites les essentiels, ça ne sert à rien de vous emballer à tout avoir. Prenez le temps vraiment de regarder vos économies, prenez le temps d'être sûr que vous êtes capable de financer ce projet, capable de avoir cette nouvelle voiture, capable de peut-être avoir cette nouvelle maison, ou capable peut-être de voyager, ou capable peut-être de faire cette nouvelle dépense dans votre foyer, ou capable peut-être même de faire sa coiffure. Juste prendre le temps, regardez votre compte en banque. Il ne faut pas rester dans l'exagération. Cet mois de mars, il y aura de l'aspect exagération. L'aspect dépense sera là. Mais à la fois aussi, pour certaines femmes Gémeaux, je vois aussi des entrées d'argent assez souvent. Ça veut dire que je vois des opportunités qui viendront financièrement au cours du mois de mars. Ce qui sera assez positif. Mais aussi, je vois cet aspect, certaines personnes aussi recevra des héritages de leur famille. Mais à la fois, je vois aussi que cet héritage ne sera pas forcément... il y aura des cachotteries, ça veut dire que vous n'aurez pas exactement tout ce que vous souhaiterez. Donc, durant le mois de mars, si vous avez des difficultés financières, sachez que ça ne va pas durer très très longtemps. Les choses reviendront à l'ordre, l'amélioration reviendra à l'ordre, mais à la fois, c'est à vous de faire attention à vos budgets. Donc, je vais passer au signe de Cancer. Je vais battre la carte pour les signes Cancer. Le signe Cancer, les cancers. Donc les cancers, cette mois de mars, avec la nouvelle lune qui arrive, je ressens toujours une énergie positive, je ressens toujours une énergie des changements, une énergie de l'ancrage, besoin de stabilité aussi certains cancers. Besoin de prendre en place ses responsabilités, la stabilité, savoir où on est, savoir est-ce que là où on est, on mérite bien notre position actuellement. Est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on change? Est-ce qu'on prend en place nos vies personnelles, nos vies professionnelles? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas regrettées par rapport au mois dernier? Cette mois-ci, il va vraiment se falloir pour des cancers, mes chers cancers, de vraiment focaliser réellement sur vos responsabilités, sur les énergies. Essayez d'être discipliné par rapport à les choses que vous devez faire, des choses que vous devez mettre en ordre, des choses que vous n'avez pas pu faire. La discipline sera exigée durant ce mois de mars. Donc, il va falloir vraiment être discipliné dans votre façon de faire les choses.
et pas se remettre les choses à demain ou après-demain ou non, aujourd'hui je me sens pas bien, je vais le faire demain. Ou par rapport à l'histoire de famille, je me sens trop mal. Je sens l'aspect colère qui aussi risque d'arriver durant ce mois de mars pour les cancers. Je sens cet aspect aussi rabaissant. Ça veut dire que vous ne vous faites pas assez confiance. Il va falloir avoir ce côté assurance dans ce que vous avez envie de faire. Vous avez des belles idées, mais juste simplement, vos idées ne sont pas forcément structurées, les cancers, parce que vous n'êtes pas peut-être assez discipliné durant ce mois de mars. Ce qui sera demandé pour vous, ce sera vraiment d'être discipliné, d'être autodiscipliné dans votre manière de faire les choses, dans votre cercle amitié. Ça veut dire que s'il y a des personnes que vous n'attendez pas avec, ça ne sert à rien de traîner avec ces personnes-là. Il va falloir éliminer des choses qui vous servent à rien, qui vous alourdit la vie. Il va falloir essayer d'être plus léger dans votre façon de faire. On va essayer d'avancer dans l'aspect couple, l'aspect amour. Voir qu'est-ce qui va se passer au cours de mois de mars pour les cancers. J'ai comme l'impression que l'aspect amour, il y aura cet aspect florissant dans le sens où la belle rencontre, les belles opportunités de rencontrer des personnes en couple, il y aura l'échange encore. Je reviens sur la communication parce que la communication, c'est l'énergie qu'il y a actuellement. La communication, c'est durant ce mois de mars, vous essayerez de communiquer, ce qui sera très très bien. Les personnes arriveront à vous comprendre, mais j'ai comme l'impression que vous n'arriverez pas à comprendre vous-même. Ça veut dire que vous allez trahir votre propre vous. Vous direz à vous-même que vous avez peut-être envie de faire ça, ou peut-être vous direz à vos compagnons, oui, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, et le lendemain, vous changez d'avis, sans comprendre pourquoi vous changez d'avis. Il y aura beaucoup de changements, Vous aurez envie aussi de changer avec les personnes que vous avez actuellement. Vous aurez peut-être envie de rencontrer d'autres personnes. Certaines personnes seront en plein divorce, en pleine séparation, en pleine recherche de soi. Je dirais que certaines personnes seront en plein questionnement aussi, envie de créer une famille, envie d'avoir peut-être un bébé, envie de commencer une nouvelle vie, envie aussi de construire une vie à deux. J'ai l'impression que de belles choses arriveraient pour vous, c'est au cours de mars, au niveau de votre vie amoureuse, de votre vie amour. Par contre, la seule chose que je vous conseillerais de faire, c'est vraiment comprendre, avant de vous mettre en colère, avant d'exprimer des choses, il faut vraiment essayer de comprendre vos mots, comprendre à quoi ça sert, comprendre pourquoi vous ressentez, pourquoi vous n'êtes pas bien aujourd'hui, pourquoi vous êtes bien demain. Il faut vraiment que vous essayez de méditer, de prendre le temps de communiquer avec vous-même, pas à communiquer avec les autres, parce que les autres, vous comprendrez au cours du mois de mars, mais vous n'arriverez pas à vous comprendre. Donc, prenez le temps vraiment. Vous êtes vraiment chanceur au niveau amour durant ce mois de mars. Donc, ne laissez pas les autres essayer de vous rabaisser. Ne laissez pas les autres essayer de vous croire que vous n'êtes pas capable de faire des choses. Ou faire croire, même si vous n'avez pas forcément le soutien de votre compagnon dans votre vie, ça veut dire que dans votre projet, ne vous inquiétez pas. Ce qui revient encore, le côté autodiscipline. Croyons en vous, avoir l'assurance en vous, vous êtes capable de tout. Au niveau travail, pour les cancers, au niveau travail, excusez-moi, au niveau travail, je sens une belle soutien, un soutien de la famille, un soutien des amis, au niveau travail, je reviens encore. Je vous avais dit, je sens une belle soutien de la famille, ça veut dire que je sens une belle démarrage pour les personnes qui étaient à la recherche d'un travail, ils ont trouvé le travail idéal. Par contre, la seule chose qui est là, c'est que vous avez trouvé peut-être le travail idéal, mais vous êtes peut-être aussi submergé par comment démarrer ce travail idéal. Ce mois de mars est vraiment chanceur au niveau travail. Vous allez avoir des belles opportunités. Les projets de longue durée que vous n'avez pas pu réaliser, ce mois de mars, vous allez le réaliser. Ce qui va être une très très bonne chose pour vous. Au niveau travail, moi je vois des belles opportunités. Au niveau financier, les cartes me disent aussi, je vois des contrats qui vont être signés durant ce mois de mars. Je vois de belles opportunités pour des personnes qui étaient à la demande de crédit. Je vois une acceptation de la part de la banque, de la part peut-être pour une rachat de maison. Je vois de belles opportunités financièrement, travail, tout cet aspect-là. La seule chose que je vois qui ne sera pas forcément positive, c'est votre manière de croire en vous. Essayez vraiment de vous détendre, prendre le temps. Essayez vraiment de croire en vous. Ne soyez pas déstabilisé par les opinions des autres.
Les opinions des autres ne comptent pas. Cette mois de mars, vous êtes capable de tout. Je vais passer au signe Lion. Pour mes chers lions, les chers lions, je vais passer pour les lions. J'ai une façon de battre mes cartes qui est assez bizarre. Lion, le signe Lion. Lion. Je vais passer au signe Lion. Les lions, ce mois de mars, le choix. Vous avez du mal à décider. Décider, c'est quelque chose de très compliqué pour vous ce mois de mars. Vous serez mis en épreuve de décider. Il va falloir être en challenge avec vous-même de savoir exactement ce que vous voulez. On revient encore sur l'échange. Vous ne savez pas durant ce mois de mars ce que vous voulez. Il va falloir faire un choix. Soyez déterminé dans votre choix. Choix par rapport à là où vous êtes, par rapport à votre vie affective, par rapport à votre travail. Vous laissez des choses vous alourdir, vous traîner avec les mêmes situations durant des années. Il va falloir être décidé par rapport à ce que vous voulez ce mois de mars. On vous met à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Certains lions, durant ce mois de mars, ont eu l'impression de stagner toute leur vie. Ont eu l'impression de stagner le mois dernier. Mais ils n'arrivent toujours pas à décider. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se dire, cette situation ne me va pas, je lâche prise. Ce travail ne me va pas, je lâche prise. Cette personne ne me va pas, je lâche prise. Vous avez des problèmes avec les lâches prises. Il va falloir vraiment que vous fassiez un challenge avec vous-même. Apprendre à faire un choix durant ce mois de mars. En apprenant à faire un choix, vous allez réussir à ouvrir un nouvel chapitre dans votre vie. Vous allez réussir à avancer. Vous n'allez pas rester sur le passé. Le passé, c'est quelque chose de positif quand vous arrivez à apprendre du passé et pas essayer de continuer à vivre le passé. Le présent a plein de choses à vous offrir, mais à partir du moment où vous fermez un chapitre de votre vie et permettez à l'autre chapitre de s'ouvrir dans votre vie. Je vais continuer dans votre vie affective, voir qu'est-ce qui va arriver au cours du mois de mars pour vous, mais je sens comme impression que certains lions restent bloqués sur le choix. Ils n'arrivent pas à décider. Ils n'arrivent pas à choisir entre le rouge, le noir et le blanc. Apprenez-vous à choisir. Apprenez-vous à être courageux. Apprenez-vous à accepter des changements dans votre vie. Apprenez-vous à démarrer un nouvel chapitre aussi dans votre vie. Je vais passer au niveau affectif. Au niveau affectif, au niveau affectif, au niveau affectif, au niveau affectif. Vous voyez cette carte? Certains lions au niveau affectif stagnent. Ils ne bougent pas. Je peux dire que je ressens comme si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas. Vous êtes au courant que cette relation ne vous apporte absolument rien, mais vous restez sur cette relation. À quoi ça sert? Vous pourrez aller rencontrer d'autres personnes, vous restez là, vous n'êtes pas bien, vous êtes en dépression, vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez pas à parler aux personnes, vous n'arrivez pas à échanger avec vos amis, avec vos familles, parce que de toute manière, vous ne faites confiance à personne qu'à vous. Il va falloir vraiment vous libérer de cet endroit-là. Vous êtes peut-être pas à votre place dans cette vie de couple. Vous êtes peut-être à votre place, peut-être aussi vous n'arrivez pas à échanger avec votre compagnon. Ou peut-être votre compagnon ne vous comprend pas, ne comprend pas vos réels besoins, parce que vous n'arrivez pas à décider. 7 mois de mars, mettez-vous en challenge. Arrivez à être discipliné dans votre façon de voir les choses. Je reviens encore, l'énergie durant ce mois de mars reste quand même sur la communication, l'échange. Il va falloir vraiment faire un choix entre, peut-être aussi vous êtes dans une vie de couple entre deux hommes et que vous n'arrivez pas exactement à choisir lequel de ces hommes vous plaît, ou peut-être lequel de cette femme vous plaît. Il va falloir vraiment essayer de programmer votre cerveau, programmer votre vous intérieur, votre enfant intérieur à sortir, à pouvoir échanger, à pouvoir être courageux dans votre décision. Au niveau travail, pour les lions, c'est le mois de mars, au niveau travail, cette carte elle est tombée, au niveau travail. Au niveau travail, je vois le retour d'une femme dans votre vie. Pour les hommes lions, je vois le retour d'une femme dans votre vie qui vous a un peu déçu. Une femme à laquelle vous pensez pas construire quelque chose avec.
une femme qui vous a peut-être brisé le cœur. Je vois le retour de quelqu'un de votre passé dans votre vie, le retour de cette personne qui va peut-être impacter de votre vie. Je vous dirais de ne pas accepter cette situation. Je vous avais parlé de faire un choix, d'être déterminé, d'être courageux dans votre choix. Il va falloir lâcher prise avec cette personne-là dans votre vie. Les mois derniers, vous avez eu du mal à construire votre vie avec cette personne-là. Cette personne revient dans votre vie pour vous bloquer, pour ne pas vous permettre d'avancer. Je reviens encore pour dire que c'est pour certains lions et pas général. Je peux que impacter certaines personnes. Pour les femmes lions, je vois qu'il va falloir au niveau de votre travail être plus concentré, plus déterminé dans votre travail, plus focalisé sur ce que vous aimeriez que se passe dans votre travail. Je vois aussi que certains lions font des erreurs de quitter, de tout lâcher prise parce qu'ils ont envie de se retrouver. Je vous dirais, pour vous retrouver, arrivez à changer des détails petit par petit. Je vois des belles opportunités, mais à la fois, je vois une sorte de stagnation durant le début du mois de mars. Donc, même si au début du mois de mars, les choses paraissent compliquées au niveau professionnel, ne vous inquiétez pas, avant la fin du mois de mars, les choses avanceront. Au niveau financier, je vois aussi des endettements, je vois des complications financières qui risquent d'arriver pour certains lions. Et pour d'autres, je vois des belles opportunités. Pour certains lions, ça sera des belles opportunités financièrement, ça sera des personnes qui ont réussi à économiser leur argent, réussi à mettre de l'argent de côté, même si c'est difficile à mettre de l'argent de côté pour certains lions parce qu'ils adorent dépenser et faire plaisir aux autres. Pour certains lions, ça sera vraiment la catastrophe. Au niveau dette, au niveau facture, au niveau financier, ça sera vraiment difficile au début du mois de mars. Il va falloir les cartes de conseil, l'énergie de ce mois de mars, de conseil, de vraiment faire attention à vos dépenses financières, à vos dépenses, de vraiment programmer vos budgets, de vraiment être autodiscipliné dans votre achat, ce qui revient encore le choix, acheter ce qu'il faut et pas ce qu'il ne faut pas. Je vais passer au signe de Vierge. Pour mes chers Vierges. Les Vierges, on va essayer de regarder l'énergie des Vierges, savoir qu'est-ce qui va se passer au cours de mois pour les Vierges, mes chers Vierges. Les Vierges. Je dirais que beaucoup de vierges, pour ceux qui sont un peu dans la spiritualité, sont en pleine ouverture, sont en pleine connaissance de soi. Je dirais que ces vierges aussi, ils ont une certaine soutien, une certaine aide dans leur direction, dans leur travail. Ils sont vraiment entourés de personnes qui les aiment, de personnes qui les soutiennent, les personnes qui sont prêtes à croire en leur projet, les personnes qui croient en eux. Je dirais que ce mois de mars pour les vierges est rempli de chance pour les vierges. Je reviens encore, quand je parle de chance, je parle aussi des chances qui viendra, mais il faut aussi savoir tenir cette chance quand ça viendra vers vous. Il faut savoir comprendre cette chance quand ça viendra vers vous. Je vais essayer de regarder aussi au niveau amour, savoir aussi quelles sont ces chances qui vont arriver pour certaines vierges et à quoi ça va impliquer cette chance-là. Au niveau amour, pour les signes vierges. Au niveau amour, je vois de belles rencontres. Pour des personnes qui ont rompu leur vie de couple le mois dernier, je vois de belles rencontres. Je vois une belle démarrage au niveau affectif. Franchement, on est ce mois de mars, je vois une guidance. Comme si vous êtes soutenu. Tout ce que vous allez faire, les choses sont en facilité. C'est comme si quelqu'un est derrière vous pour vous pousser vers la bonne porte. À chaque fois que vous allez quelque part, vous aurez l'impression que les choses sont faciles pour vous. Vous êtes vraiment guidés les vierges durant ce mois de mars. Vous êtes sur une période de chance. Savoir utiliser votre chance. Je sens une belle entente au niveau de couple. Je sens des rencontres. Pour les célibataires, je sens qu'ils rencontrent la personne idéale dans leur vie. C'est vraiment génial durant ce mois de mars. La communication est fluide. L'entente, j'ai l'impression que l'assurance est là. Vous avez réussi à vous comprendre vous-même. Il y a cette côté confiance en soi qui va vraiment être mis en route durant ce mois de mars. Je suis vraiment ravie pour vous parce que j'ai l'impression que vous avez réussi à comprendre certaines choses, des choses que vous n'aimez pas. Vous avez vraiment réussi à maîtriser votre énergie, ce qui est parfait durant ce mois de mars. Utilisez bien cette chance. Les chances ne viennent pas tous les jours. Quand vous avez une chance comme ça, utilisez-le bien. Au niveau de couple, vous êtes sur une bonne étoile.
Au niveau professionnel, on va essayer de regarder pour le professionnel, pour ce mois de mars. Le professionnel. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que certains vierges ont quitté une situation du passé, ils ont quitté un emploi qui leur allait plus, ils ont décidé de changer complètement de métier. Quand je parle de changer complètement de métier, certains vierges ont envie de démarrer quelque chose de nouveau dans leur vie professionnelle. Et ce qui sera, encore je vous avais parlé de chance, on parle de la bénédiction. La chance vous suit durant ce mois de mars. Il va falloir savoir s'en servir. Serre-le parce que si vous ne savez pas s'en servir, ça risque de glisser entre vos doigts. Essayez de prendre le temps de savoir exactement la direction professionnelle que vous avez envie de prendre. Vous êtes vraiment guidé. Vous êtes vraiment guidé. Pour des personnes qui ont dû perdre des personnes dans leur vie, perdre leur grand-mère, perdre leur grand-père, perdre leur mère, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment guidés par ces personnes-là durant ce mois de mars. Vous êtes sur une période de chance, donc je ne pourrais pas vous dire plus. Je sens une belle dynamique durant ce mois de mars. C'est à vous aussi encore de retrouver cette chance. C'est à vous aussi de croire en cette chance. C'est à vous aussi de continuer à avoir confiance en vous, confiance en des choses que vous avez envie de faire. Au niveau financier, je vois qu'il va falloir toujours, je reviens encore, être sage dans vos dépenses, être constructif dans vos dépenses, et savoir, je sens aussi qu'il y a beaucoup de vierges qui ont envie de financer des voyages, qui ont envie de partir, ils ont mis de l'argent de côté durant très longtemps, ils ont dû économiser pour pouvoir partir, démarrer quelque chose de nouveau ailleurs. Je vois en tout cas une belle démarrage pour vous durant ce mois de mars. Et je vous souhaite bonne chance pour ce démarrage. Je suis très heureuse que vous avez réussi à avoir confiance en vous, avoir confiance en vos idées et ne pas écouter les opinions des autres. Donc, ce mois de mars, continuez à avoir confiance en vous. Continuez à avancer dans le droit chemin. Continuez à accepter ces changements. Quelque chose est parti dans votre vie pour que quelque chose d'autre puisse se démarrer dans votre vie. Donc, continuez à avoir cette confiance en vous. Je passe au signe de balance. Mes chers balances. Les balances. Je sens quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que cette mois a beaucoup de choses à nous apprendre. Et je suis vraiment ravie que vous allez arriver j'espère que vous allez arriver à l'apprendre. Il y a vraiment cette côté fluidité, et côté intuition, côté don qui va être mis en avant durant ce mois de mars. Donc pour les signes balance. Les balances, côté émotion revient, déstabilisé par des situations, incapable de comprendre où ils en ont actuellement. Je dirais que l'émotion sera là, le déséquilibre, l'expression, l'humeur va être complètement changeant, les sentiments vont être confus, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous avez pris des décisions d'être avec quelqu'un et pourquoi vous êtes avec cette personne-là, pourquoi vous êtes dans ce travail-là, il y aura beaucoup de questionnements sur vos émotions. J'ai l'impression que les choses de passé reviennent vous hanter un peu. Vous devenez votre propre diable durant ce mois de mars. Durant ce mois de mars, vous devenez votre propre diable. Il va falloir vraiment prendre le temps. Je reviens sur votre vie affective. Votre vie affective. Besoin de changement dans votre vie affective. Je vous dirais que vous avez besoin de prendre le temps pour vous. Besoin de prendre le temps de réfléchir. Besoin de savoir si cette situation affective vous va très bien. Je sens aussi que pour des personnes qui sont en couple, au niveau de leur foyer, ils sont un peu stressés. Besoin de prendre le temps pour soi. Ils n'arrivent pas forcément à échanger avec leurs enfants. Je sens que certains balances aura du mal à communiquer assez souvent avec leurs enfants. Il va vraiment falloir prendre le temps pour vous. Je vous dirais que ce mois de mars vous demande de prendre le temps pour vous. Vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas être là pour tous et vous ne pourrez pas faire plaisir à tous. Il va falloir vraiment commencer à prendre le temps pour vous. Prendre le temps de savoir exactement ce que vous voulez parce que j'ai l'impression que le passé vient vous hanter. Il va falloir travailler sur vos émotions. Je dirais, il va falloir peut-être même voyager, prendre 2 jours, prendre un week-end pour pouvoir savoir si vous avez toujours envie d'être... Posez-vous de bonnes questions, je vous dirais. Au niveau de votre vie professionnelle, certaines choses stagnent.
certaines choses stagnent dans le sens que vous vous doutez beaucoup de vous, vous avez du mal à voir les meilleurs côtés de votre travail. J'ai comme l'impression que vous ne vous faites pas du tout confiance. Durant ce mois de mars, je dirais que le travail sera un peu... je ne vous dirais pas que vous avez une chance ce mois de mars parce que j'ai l'impression que les choses stagnent. Rien ne bouge. Rien ne bouge parce que vous n'arrivez pas à même vous focaliser sur ce qui ne bouge pas et ce qui peut bouger. Vous ne vous posez peut-être pas la bonne question. Les choses ne bougent pas, les choses stagnent dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle parce que vous n'arrivez pas à vous poser les bonnes questions. Je vous dirais, posez-vous les bonnes questions. Prenez le temps de savoir exactement ce que vous voulez. Prenez le temps aussi d'être sincère avec les gens qui vous entourent. La sincérité avec les gens qui vous entourent est très difficile parce que vous avez du mal à... Vous avez peur à faire du mal aux gens qui vous entourent. Mais vous ne vivez pas pour les gens, vous vivez aussi pour vous. Prendre le temps pour vous. Au niveau financier, quand je regarde au niveau financier. Au niveau financier, je vois des grands blocages financièrement. Je vous dirais, je vois des grands blocages parce que vous êtes déjà bloqué en vous-même. Vous n'arrivez pas à faire confiance à personne. J'ai l'impression que votre vie du passé revient encore vous hanter ce mois de mars. Début du mois de mars sera assez compliqué. Le premier et le deuxième semaine sera assez compliqué. Mais vers la fin du mois de mars, les choses iront plus fluidement, les choses seront plus fluides. Il va vraiment falloir que vous travaillez sur vous déjà. Travaillez sur votre vous intérieur pour pouvoir focaliser sur votre vie affective, votre vie professionnelle, votre vie sociale et votre vie aussi financière. Travaillez sur... Donc, je passe au signe du Scorpion, savoir l'énergie du Scorpion durant ce mois de mars, savoir aussi au niveau horoscope, savoir qu'est-ce qui va arriver pour le Scorpion durant ce mois de mars. Le Scorpion, mes chers Scorpions. Le Scorpion, on revient sur la communication, le Scorpion durant ce mois de mars. La communication sera bloquée et aussi ça sera très très fluide. Ça veut dire que les Scorpions seront surexcités, ont envie de parler, ont envie de échanger avec des personnes, ont envie de dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Ou sinon, ils seront enfermés, pas envie de communiquer, pas envie de voir du monde, pas envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec les autres, pas envie que les autres sachent exactement ce qui se passe avec soi-même. La communication sera la base pour les Scorpions durant ce mois de mars. Après, je vais essayer de tirer d'autres cartes pour qu'ils puissent m'en dire plus, mais la communication va jouer un grand rôle pour les Scorpions durant ce mois de mars. Au niveau affectif, pour les Scorpions, au niveau affectif, je vois des belles rencontres qui vont rentrer dans la vie du Scorpion pour les célibataires, pour des personnes qui sont à la recherche. Je vois des belles rencontres. Par contre, ça sera une rencontre qu'il va falloir que vous forcez, communiquez. On revient encore sur la communication. Vous avez besoin peut-être d'être avec quelqu'un qui vous avez envie d'être avec depuis très très longtemps. Ou sinon, vous êtes en couple avec votre compagnon, vous avez peut-être envie de changer votre routine. Parce que vous avez l'impression que la routine s'est mise en place et que vous n'arrivez pas du tout à profiter comme vous faisiez avant à cause de peut-être votre vie, situation actuelle. Peut-être vous avez des enfants, peut-être votre compagnon travaille. Peut-être même vous n'avez pas le temps de vous retrouver. Il va falloir vraiment exprimer à votre compagnon ce que vous souhaiterez que ça change dans votre vie de couple. Communiquer, la communication sera assez difficile aussi durant ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre chakra gorge. Laissez-le vibrer, laissez-le parler, laissez-le communiquer. Laissez-le pouvoir évacuer les choses qui restent ancrées dans votre cœur, votre corps et qui vous perturbent. Durant ce mois de mars au niveau affectif, j'ai comme l'impression que vous allez avoir le retour aussi de quelqu'un dans votre vie, le retour de quelqu'un, comme si vous attendez des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou comme si vous attendez des nouvelles de l'une des personnes de votre parenté, de votre famille. On dirait que quelqu'un fait retour dans votre vie, quelqu'un du passé, une relation qui n'a pas pu fonctionner, qui va redémarrer encore durant ce mois de mars. Comme si vous apprenez à réaimer quelqu'un dans votre vie. Durant ce mois de mars, je vois vraiment une belle ouverture. Au niveau d'un aspect couple, je vois une communication qui sera assez fluide, mais à la fois aussi, je vois qu'il va falloir aussi travailler sur la sincérité. Dire exactement ce que vous pensez et pas essayer de protéger ou surprotéger l'autre pour ne pas le blesser. Vous ne le blessez pas, vous le permettez de vous comprendre. Au niveau travail pour les Scorpions, au niveau travail pour mes chers Scorpions, au niveau travail,
Des belles opportunités. L'équilibre a été retrouvé. Je vois des belles opportunités. Je vois même presque comme si vous êtes submergé. J'ai l'impression que vous avez réussi à comprendre, à mettre en place les choses pour pouvoir vous faciliter. Vous ne serez pas submergé durant ce mois de mars. Vous serez peut-être submergé par rapport aux opportunités qui viendront vers vous, parce qu'il va falloir quand même choisir quelle opportunité que vous souhaiterez faire, prendre. Mais au niveau travail, vous êtes sur une très très bonne étoile, sur une très très bonne signe. J'ai l'impression que vous serez en plein changement de travail. Vous allez retrouver quelque chose de vraiment génial. Au niveau de vos projets, il y a un bel avancement sur votre projet. Au niveau des personnes que vous allez travailler avec, on dirait qu'il y aura beaucoup d'opportunités qui viendront frapper à la porte. N'hésitez pas à ouvrir la porte. Vous êtes sur une très très bonne étoile durant ce mois de mars au niveau travail. Au niveau financier, pour les scorpions. Au niveau financier, pour les scorpions. Au niveau financier. Attention au niveau financier, attention, je vois beaucoup de dépenses. Envie de faire plaisir à l'autre, envie d'acheter, envie de financer des choses. Faites très attention. Certes, vous avez peut-être un travail qui fonctionne bien. Vous avez aussi peut-être des projets qui fonctionnent très très bien. Vous allez peut-être avoir des belles opportunités, mais au niveau financier, j'ai l'impression que vous vous endettez. Vous êtes en pleine dépense. Les diables viennent à votre maison pour frapper à la porte parce que je vois des changements. Je vois cette côté dépense, envie d'acheter, envie de faire plaisir, envie de financer des choses complètement inutiles, alors que vous avez souvent des rentrées d'argent qui rentrent à la maison, mais à la fois, je vois de l'argent qui sort beaucoup à chaque fois. Faites vraiment attention à vos dépenses. Les dépenses inutiles, ça ne sert à rien de le financer. Focalisez-vous simplement sur les dépenses essentielles. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de dépenser tout l'argent qui vient de votre vie professionnelle à des choses complètement inutiles que vous allez regretter durant les fins de mois, mars. Faites attention à vos dépenses, mes chers signes, scorpions. Faites vraiment attention. Communiquez, partagez vos idées, libérez votre esprit, retrouvez votre enfant intérieur. Vous allez être en pleine recherche de votre aspect communicateur, donc libère-le. Ne dépense pas beaucoup, concentrez-vous à votre vie professionnelle et dans votre vie affective, les choses se suivront si vous arrivez à être sincère avec vous-même. Je vais passer pour les signes sagittaires. Les sagittaires. L'énergie pour mes chers signes sagittaires. Les sagittaires, les sagittaires. Qu'est-ce qui arrivera pour les sagittaires au cours de 7 mois? Les sagittaires, je vois une pleine recherche. Les sagittaires sont en pleine recherche. Recherche de quoi? Recherche de se connecter à quelque chose, recherche de peut-être avoir une stabilité professionnelle, recherche de peut-être arrêter de tourner en rond, recherche peut-être de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'ils ont envie de comprendre d'autres choses. Comprendre quoi? On va essayer de voir avec d'autres cartes qui me donnera plus. Je vais essayer de tirer avec ceux-là. En pleine recherche. Après, je vois aussi qu'il y a plein d'opportunités qui arriveront aussi pour des sagittaires. Recherche de savoir qui ils sont, recherche peut-être de savoir qu'est-ce qui peut arriver au niveau de leur carrière. J'ai l'impression que l'aspect carrière sera très très important pour les sagittaires durant ce mois de mars. Savoir, est-ce que tout ce qu'on a pu faire, est-ce qu'on arrive à récolter de tout ce qu'on a pu faire? Le travail deviendrait important pour les sagittaires durant ce mois de mars. Envie aussi de prendre une décision par rapport à un homme dans votre vie. Savoir est-ce que cette relation sert à quelque chose? Est-ce que cet homme va marier avec moi? Il y aura l'aspect recherche pour les sagittaires durant ce mois de mars. Je vous avais parlé encore de l'aspect homme. Pour certains sagittaires qui seront en couple depuis très très longtemps, il se posera des questions. Au niveau de leur couple, je sens aussi à la fois la connexion, il y aura comme si il y aura une Sagittaire. Une déconnexion entre votre compagnon par exemple, ou l'homme que vous avez rencontré, ou votre petit copain, votre copain. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de déconnexion entre vous deux. Vous avez du mal à vous comprendre, du mal à vous exprimer avec cet homme. Vous avez peut-être du mal
à partager les choses que vous partagez avant avec cet homme-là. On dirait que la situation a changé, comme si vous avez peut-être envie de prendre de nouvelles horizons au niveau de votre vie affective, comme si vous avez fait trop de sacrifices, vous avez abandonné plein de choses pour cet homme-là, et vous n'arrivez pas exactement à savoir, est-ce que cet homme m'amènerait quelque part, est-ce que cet homme va me marier un jour, est-ce que cet homme va me respecter un jour, est-ce que cet homme va m'apprécier ou avoir une gratitude envers tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant? On dirait que vous avez envie que cet homme vous regarde, vous apprécie, vous fait plaisir, vous gâtez, vous savoir que vous êtes là. J'aurai cet aspect au niveau pour les sagittaires femmes. L'homme sera présent dans votre vie, ça veut dire que au niveau de votre vie affective, il y aura l'aspect communication qui sera, le masculin sera là, le côté autoritaire, le côté je décide ça, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit comme ci, sera présent durant ce mois de mars. Je vous dirais de faire vraiment attention, d'essayer de vous mettre le pied sur le sol, de vous ancrer, d'essayer d'être là, de pas être un peu de partout à la fois, de savoir aussi communiquer avec votre compagnon, de savoir aussi échanger avec votre compagnon, de savoir que votre compagnon ne peut pas lire dans votre tête ou lire dans votre cœur. Au niveau travail, je sens un aspect recherche aussi au niveau travail qui va arriver au cours du mois de mars. Au niveau travail, j'ai l'impression que certains sagittaires auront du mal à se faire confiance, ont envie d'échanger quelque chose, ont envie de rompre le passé, ont envie de démarrer quelque chose de complètement nouveau, ont envie d'ouvrir d'autres portes, comme si vous avez assez fait des sacrifices, comme si vous avez l'impression de stagner, de ne pas bouger, comme si vous avez comme si vous faites même plus confiance, vous avez l'impression que peut-être pour des personnes qui sont à la recherche de travail, vous avez l'impression que vous ne retrouverez pas peut-être ce travail-là, comme si vous avez raté quelque chose dans votre vie. Il va falloir arrêter de douter de vous. Essayez de vous faire confiance. Essayez de savoir que c'est peut-être pas le moment de faire quelque chose au niveau professionnel. C'est peut-être pas le moment de prendre des décisions. De toute manière, vous n'arrivez pas à prendre des décisions parce que vous doutez trop de vous. Le doute est trop présent dans votre vie professionnelle durant ce mois de mars. Essayez d'avoir plus de confiance en vous. Vous êtes des personnes vous avez des facilités au niveau de travail, vous êtes des personnes assez bosseurs qui adorent travailler. Donc essayez vraiment d'avoir confiance en vous, prendre des vraies décisions, prendre des décisions qui vous permettraient d'être heureux. Essayez d'éviter de tout le temps faire plaisir aux autres avant vous, ce qui revient à l'aspect sacrifice. Je vais faire plaisir à ces personnes-là parce que je n'ai pas envie de blesser. Pensez à vous, pensez à ce qui vous fera plaisir, pensez à des choses que vous aimeriez bien faire. Pensez à vos passions. Qu'est-ce que vous aimeriez bien mettre en place? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire depuis quelque temps? Vous êtes des gens très aventureux. Vous avez des gens qui aiment découvrir des choses. Essayez de retrouver votre vous intérieur. Essayez de retrouver votre enfant intérieur. Essayez de retrouver ce qui vous fait réellement plaisir, mes chers Sagittaires. Au niveau financier, pour les Sagittaires. Au niveau financier, pour les Sagittaires. Au niveau financier, les Sagittaires. Au niveau financier pour les Sagittaires, j'ai comme l'impression, l'isolement me parle aussi de réussite et de mensonges. Au niveau financier, je vois beaucoup d'argent qui va rentrer pour les Sagittaires au début du mois de mars, mais à la fois, je vois aussi beaucoup de dépenses, beaucoup envie d'acheter. C'est comme si vous essayez de combler votre manque peut-être d'affection, ou peut-être votre manque de solitude, par quelque chose, d'acheter, de financer quelque chose. C'est comme, je sens aussi à la fois, il va vraiment falloir être ancré. Il va vraiment falloir être positionné dans ce que vous avez envie de faire durant ce mois de mars. Au niveau financier, je sens une très très bonne énergie financière qui va rentrer dans votre vie. Ça veut dire que je sens qu'il y aura une belle entrée d'argent au début du mois de mars. Mais à la fois, je sens aussi beaucoup de dépenses, beaucoup d'achats, beaucoup envie l'argent vous gratte à la main, envie d'acheter quelque chose, envie de financer quelque chose. Vraiment, faites attention à vos budgets. 7 mois de mars, ça amène la communication, mais aussi, ça amène beaucoup de dépenses. Des choses qu'on n'aura peut-être même les fours qui tombent en panne, ou peut-être la voiture qui tombe en panne, la voiture qui arrête de fonctionner, envie d'acheter des choses nouvelles, ou sinon même envie de se faire plaisir, envie d'acheter une nouvelle voiture, envie de voyager, envie de rencontrer d'autres personnes. Mais 7 mois de mars, positionnez-vous sur ce que vous souhaiterez que ça change. Vos vieux habitudes de dépenses, il va falloir mettre ça de côté et mettre
de nouvelles habitudes dans votre vie financière. Parce que c'est bien d'avoir des rentrées d'argent qui ira début de mois, mais aussi c'est très important de pouvoir le garder pour les mauvais jours qui arrivera. Si des jours mauvais qui arrivent, vous puissiez pouvoir repartir à zéro et pas être là sur la rage. Je passe au signe de Capricorne. Mes Capricornes, les signes Capricorne. Les signes du Capricorne. L'énergie des Capricornes. Mes chers Capricornes. Isolement pour certaines Capricornes. Je dirais isolement, ça veut dire qu'ils ne supportent plus rien. La confiance en eux, ils sont rétrogradés. Ça veut dire que durant ce mois de mars, je sens une sorte de solitude. Une sorte de... je dirais que vous avez du mal à vous entourer des personnes, vous avez du mal à échanger, vous êtes vraiment dans votre monde actuellement, vous êtes vraiment isolé dans votre monde. Je sens qu'il y a beaucoup de Capricornes qui seront beaucoup à la recherche de soi, de comprendre le secret, de découvrir quelque chose, peut-être un secret qui a été caché. Au niveau spirituel, je sens une certaine... Vous vous enfermez. Il va vraiment falloir que vous vous ouvriez un peu plus. Les rapports humains parlent de communiquer, d'échanger, d'aller voir le monde extérieur, de sortir de votre cocon, de découvrir votre vous intérieur, votre enfant intérieur, de sortir, de voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et pas simplement qu'est-ce qui se passe ici. La tolérance sera limitée durant ce mois de mars. Comme si vous êtes à la rage, comme si vous avez besoin, comme s'il y a quelque chose qui vous énerve. Vous serez toujours en colère envers quoi? Je ne sais pas. Il va vraiment falloir que vous fassiez un travail sur vous. Quittez votre cercle vicieux et allez à la rencontre du monde extérieur. Ce sera une bonne opportunité pour vous durant ce mois de mars de rencontrer d'autres personnes. Au niveau affectif pour les Capricornes. Au niveau affectif, vous avez parlé encore de sortir de votre cocon. Vous êtes trop isolé actuellement. Vous vous enfermez dans votre vie. Vous enfermez. Il va falloir vraiment que vous sortez. Vous avez envie de rencontrer l'amour de votre vie. Je sens que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau affectif, vous avez envie que des choses se passent bien. Mais j'ai l'impression que vous ne faites rien pour que ces choses se passent bien. Et pourtant, vous êtes sur une bonne étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant ce mois de mars, l'effort viendra de vous-même. L'univers vous offre toutes les opportunités, mais c'est à vous d'aller à la recherche de ces opportunités. Quittez votre cocon. Laissez les autres personnes venir envers vous. Laissez, ne soyez pas sur des critiques, sur la colère, comme si vous êtes à la rage de quelque chose, comme si votre vie passée affective a été peut-être un malheur et vous avez peur de redémarrer quelque chose d'autre. La confiance est très difficile pour vous durant ce mois de mars. Il va vraiment falloir lâcher vos vieux habitudes et laisser des bels changements revenir dans votre vie. Au niveau professionnel, je vais avancer. Je parle encore d'isolement, je parle encore de dépression qui risque d'arriver au cours de ce mois de mars. J'ai l'impression que certains Capricorne n'aura pas envie de partir au travail, envie de rester à la maison, envie de rester sur les canapés, regarder en série, manger. Attention à votre santé, attention à votre foie, parce que je vois que le fait que vous ne faites rien, aucune activité sportive, vous vous isolez dans la tête, vous ne voyez personne, vous êtes enfermé chez vous. Libérez votre voix intérieure. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous m'attendez, vous êtes quelqu'un de très créatif, très passionné. Libérez ça. Permettre à des personnes de connaître ce côté de vous, que de montrer les côtés trop protecteurs que vous pourrez avoir, très maternels, très paternels de vous. Libérez ça. Arrêtez de vous enfermer du monde extérieur. Au niveau travail. Au niveau travail, je vous avais parlé encore, marre de toujours faire les mêmes choses. Je reviens encore, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Vous avez l'impression de tourner en rond. Vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression que rien ne va. Comme si vous avez tout fait, comme si vous mettez beaucoup d'efforts et rien ne va. Attention
à votre tête, attention à votre mental, attention aussi aux excès de boire, de fumer, il y a des choses qui seront en excès durant ce mois de mars. Calmez-vous un peu, essayez de vous relaxer, de vous détendre, de faire une activité sportive qui vous permette de vous retrouver. J'ai l'impression que durant ce mois de mars, l'excès sera au top. L'extrémité sera là. Vous risquez d'être votre propre ennemi. Essayez de construire votre vie autour des personnes, de voir le monde extérieur et pas simplement dans votre tête. Au niveau financier, les opportunités aussi viendront au mois de mars, mais aussi ces opportunités seront compliquées à avoir. Comme si vous attendez une promotion. Les promotions que vous attendez durant ce mois de mars ne viendra pas. Ne vous inquiétez pas. Même si cette promotion ne vient pas au mois de mars, gardez votre travail, ne quittez pas tout, vous êtes en pleine recherche de vous, vous avez envie peut-être de faire d'autres choses. Mais c'est peut-être pas le bon moment de prendre ce type de décision durant ce mois de mars. Prenez le temps de réfléchir à des choses avant de foncer tout le temps sur la première idée qui vous vient à la tête. Au niveau financier. Au niveau financier, je vois de belles entrées d'argent, mais à la fois, je vois aussi beaucoup de dépenses pour vos enfants, d'acheter des choses nouvelles. Je vois beaucoup de dépenses qui risquent d'arriver durant ce mois de mars, mais à la fois aussi, je vois beaucoup d'entrées d'argent. C'est comme si vous avez envie d'avoir des opportunités, vous avez envie d'avoir peut-être une promotion au niveau de votre travail pour que la promotion puisse vous apporter une stabilité financière. Il y aura cette recherche de stabilité qui sera vraiment là durant ce mois de mars. Moi, au niveau financier, je ne vois rien de négatif. Je vois simplement encore, sur l'énergie du mois de mars, faites attention à vos budgets, faites attention à les dépenses, faites attention à la manière qui vous fait plaisir. Faites-vous plaisir, mais faites-vous plaisir en étant raisonnable. Je vais passer au signe du Verseau. Mes chers Verseaux, au signe du Verseau, les Verseaux, l'énergie du Verseau. Je dirais que les Verseaux sont vraiment connectés. Connectés dans quel sens? Les Verseaux, ils ont cette côté facilité, cette côté appréhension des choses, cette côté ressenti qui sera forte durant ce mois de mars. L'énergie du Verseau est vraiment positive durant ce mois de mars. Je sens quelque chose de nouveau, quelque chose de bien. Je sens quelque chose de positif durant ce mois de mars. Je vais essayer de voir au niveau affectif pour les Verseaux. Les Verseaux. Faites attention à ce que vous... C'est un Verseau, on aura envie de quitter une vie de couple, au niveau affectif je parle. Envie de quitter le compagnon qui le tient vraiment à cœur. Je vous dirais que les Verseaux n'aiment pas trop les changements. Les changements, c'est quelque chose de très compliqué pour eux. Ils ont envie d'avoir des changements qu'ils maîtrisent. Durant ce mois de mars, beaucoup de choses, vous n'allez pas le maîtriser. Beaucoup d'imprévus viendront dans votre vie. Pour les personnes célibataires, ils vont rencontrer plein de personnes. Ne prenant aucune décision durant ce mois de mars. Même si vous êtes vraiment connecté, vous êtes dans une période de chance, prenez le temps de réfléchir quand même à des décisions que vous allez prendre. Au niveau couple, je vois une belle entente. La lune aussi revient sur le côté illusion. Ça veut dire que vous risquez d'avoir des incompréhensions avec votre compagnon, mais ça ne sera pas des choses hyper graves. Ça ne sera rien de... Vous allez être... Il y a l'aspect très... Comment dire? La sensibilité sera assez forte pour certains Verseaux durant ce mois de mars. La sensibilité sera là. Ça veut dire que de coups de tête, vous risquez de pleurer, pas être bien. Et d'un coup, ça repart à zéro encore. Ça y est, je suis bien. L'humeur va être assez changeante, mais ça sera assez positive. Je vois une belle démarrage pour les Verseaux. Je vois que les Verseaux sont sur une très belle énergie, une très belle démarrage. Au niveau professionnel, je vois une belle démarrage pour les Verseaux, ce qui revient encore, la richesse. Au niveau professionnel, je vois une belle démarrage. Je vois que, par contre, il va falloir faire attention à votre prise de décision. Votre prise de décision de peut-être de changer de métier, ne change rien du tout. Les changements, vous n'aimez pas trop les changements. Donc, ne prends pas un coup de tête de tout changer. 7 mois de mars au niveau professionnel est bien protégé.
La communication va être fluide, l'échange avec les autres va être fluide, les voyages, vous avez envie de voyager, de faire quelque chose d'aventureux, de passionné, les choses vont être fluides, vous aurez une facilité, vous serez guidé. C'est comme si des personnes, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est toujours vers vous en train de vous protéger. Vous serez protégé, vous serez guidé. Je vous dirais, libérez votre savoir, votre connaissance, libérez votre détermination. Vous êtes des personnes courageuses, vous êtes des personnes déterminées, vous êtes des personnes qui ont confiance en soi. Essayez d'apprendre légèrement à avoir plus confiance en vous. Mais cette mois de mars, pour les Verseaux, vous êtes sur des bonnes étoiles. Profite de ça pour réaliser vos rêves. Profite de ça pour vous aimer vous-même, pour aimer les autres, pour échanger, pour faire un repas dîner, pour sortir au cinéma, pour rencontrer de nouvelles personnes. Profite de ça pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Votre cœur marche avec vous cette mois de mars. Beaucoup de choses que vous n'avez pas pu réaliser le mois dernier ou même l'année dernière, vous allez pouvoir le réaliser durant ce mois de mars. Je vois des personnes sortir dans votre vie et d'autres personnes rentrer dans votre vie. Ce qui va être assez positif. Au niveau financier. Au niveau financier. Je dirais pour les Verseaux, ils ont réussi certains Verseaux ont réussi à économiser leur argent, réussi à programmer des choses. Ça veut dire que l'imprévu ne sera pas là au niveau financier. Chaque chose que vous allez dépenser, chaque chose que vous allez faire financièrement sera maîtrisée. Ça veut dire que par rapport à l'erreur de mois dernier que vous avez peut-être pu faire, cette mois de mars est sur une très très bonne étoile. Faites-vous plaisir. Vous avez le droit d'acheter une nouvelle voiture, vous avez le droit d'acheter, financer votre maison. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être acceptées au niveau crédit. Vous êtes sur une très très bonne étoile. Je ne pourrais pas vous dire plus. Votre travail fonctionne très très bien. Ne faites pas l'erreur de lâcher votre travail parce que vous avez envie de faire quelque chose de complètement créatif. Mixez votre projet et votre vie professionnelle ensemble. Les personnes vont retrouver un travail, les personnes auront une promotion dans leur travail. Le destin est à votre porte durant ce mois de mars. Forcez le destin et arrivez à faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous êtes libre de vous faire plaisir durant ce mois de mars. Vous êtes sur une très très bonne étoile. Donc, va à fond. Continuez en étant courageux. Je passe au signe poisson. Pour mes chers poissons. Mes poissons. L'énergie pour le poisson. L'énergie pour le poisson. Le poisson, le poisson. L'énergie pour le mois de mars. Le signe du poisson. Le poisson. Je dirais que les poissons ont envie de retrouver une grande stabilité. Marre de toujours courir droite, gauche. Marre de toujours faire la même chose. Une routine qui s'installe, qui n'est pas forcément une routine qu'on a envie qui s'installe. Aussi, besoin de retrouver une certaine stabilité, retrouver une certaine sérénité, retrouver une certaine sécurité aussi, de savoir exactement que tout va bien. Cette mois de mars, je vous dirais qu'il va falloir vraiment programmer vous-même à être programmé. Ça commence déjà par ça. La sécurité, ça se retrouve quand vous êtes prête à retrouver ce type de sécurité. Je vais passer à d'autres cas pour me donner plus de précisions. Mais cette mois de mars sera rempli de se retrouver chez soi, de ne pas être embrouillé par des problèmes extérieurs, besoin d'être chez moi, besoin d'être sur mon canapé, besoin d'être sereine, même si je suis bien en fin de moi, besoin peut-être de ne pas voir le monde extérieur, ce qui sera assez positif, besoin de juste être chez moi et retrouver ce qui me fait plaisir, de pouvoir retrouver mes passions, de pouvoir me connaître mieux, ce qui sera assez positif. Au niveau affectif, pour les poissons, une belle démarrage au niveau affectif. J'ai l'impression que à la fois vous avez besoin de stabilité, mais à la fois vous avez besoin de rencontrer du monde, besoin d'échanger avec des personnes qui vous amènent pas que de mauvaises nouvelles, que des bonnes nouvelles, qui vous amènent pas que de mauvaises nouvelles, mais des personnes qui vous amènent une énergie positive. Vous allez rechercher des énergies positives autour de vous durant ce mois de mars. Il y a vraiment ce côté de grandir, de voir la vie différemment, d'acquérir certaines connaissances, de voir votre passé, de pouvoir savoir comment appliquer des bonnes choses de cette passé au présent.
Au niveau affectif, je vois une belle mois de mars pour vous. Les choses, l'entente sera au top. Il risque d'y avoir de la dualité dans le sens où, entre vous et votre compagnon, puisque vous allez être avec quelqu'un qui a presque le même caractère que vous, ça risque de clasher, ça risque d'être un peu tendu des fois. Mais je trouve que vous avez réussi à vous canaliser, de pouvoir être structuré, de pouvoir se dire, je suis en couple, je respecte mon compagnon, je suis en couple. J'ai pas envie de voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Cette mois de mars est vraiment sur l'aspect recherche de soi, l'aspect grandir, la connaissance. Au niveau professionnel, je vous dirais qu'il va falloir battre pour tout ce que vous voulez. Il va falloir battre réellement pour tout ce que vous voulez. La chance ne viendra pas frapper à votre porte. C'est à vous d'aller chercher cette chance-là. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Ces nouveaux projets qui vous tiennent vraiment à cœur, c'est à vous de les mettre en route. Peut-être ce travail qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être envie d'avoir une promotion, c'est à vous d'aller. Donc, au niveau financier, pour les poissons, au niveau financier, vous allez réussir à retrouver une belle stabilité financière. Je vois aussi une certaine confort. Ça veut dire que financièrement, vous n'aurez pas trop de soucis. Il y aura des choses qui seront simplement, il risque d'y avoir des impayés, quelques factures qu'il va falloir simplement régler durant ce mois de mars. Mais il n'y aura pas trop d'imprévus. Beaucoup de choses seront maîtrisées parce que financièrement, vous savez exactement où vous êtes. Vous êtes très ordonné financièrement, ce qui va être assez positif. Donc, comme je vous ai dit encore, restez fixé sur votre objectif. Les choses ne viendront pas apporter à vous durant ce mois de mars, les poissons. C'est à vous d'aller chercher ces choses-là. C'est à vous de vous faire confiance. C'est à vous d'être courageux sur tout ce que vous avez envie de faire. J'espère que vous avez bien aimé ces vidéos-là. J'espère que vous avez bien appris des choses. Et j'espère que vous allez être guidés durant ce mois de mars, mes chers 12 signes de zodiaque. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos, pour avoir des notifications pour des vidéos et aussi d'aimer et de partager à d'autres personnes. Merci et je vous souhaite un très bel mois de mars. Au mois prochain. Au revoir.